Bon matin, ma belle gang! Lundi, deuxième semaine d'entraînement. Si vous êtes là, bravo. Si vous le faites plus tard, bravo aussi. J'ai essayé de mettre plus de lumière vis-à-vis mes pieds. Écoutez, je suis encore à l'apprentissage de l'éclairage. La semaine prochaine, je vais avoir mon fils avec moi qui va pouvoir m'aider à être un peu mieux structuré dans tout ça. Donc aujourd'hui, lundi, le cardio. J'ai essayé de cibler des exercices. On va commencer bien sûr avec nos traditionnelles activations par rotation des articulations. Ensuite, on va aller travailler un peu le gainage du bassin. Donc, on va aller au sol. Pourquoi qu'on va travailler le gainage du bassin? Bien, quand on est en mode cardio, on doit travailler avec le gainage de nos obliques pour pas qu'eux autres, ils travaillent trop fort puis qu'on soit toujours en train de sortir le ventre. Si ça arrive, ben, on va mettre une plus grande pression sur notre plancher pelvien. Puis c'est là qu'on peut développer des problèmes qui sont mineurs, comme des fuites urinaires à méga majeurs, une descente d'organes. On ne veut pas se rendre là. Notre plancher pelvien, c'est notre meilleur ami. Il faut qu'on apprenne à travailler avec doucement et surtout à le relâcher. Donc, quand on maîtrise cette respiration-là dans notre plancher pelvien, ben, on finit pas avec des gros problèmes. C'est pas pour vous faire peur ce matin, c'est juste, je parle par expérience personnelle et je suis en train de vraiment réapprendre à bien gainer mon corps, à bien travailler. Donc, je vais vous faire profiter un peu de cette expérience-là. Ensuite, on va avoir 2 Tabata aujourd'hui avec nos 4 mouvements cardio. Donc, j'essaie de cibler des mouvements sans saut pour être sûr que on ne réveille pas tout le monde et surtout pour que ce soit plus doux pour vos articulations. Et bien sûr, on va avoir besoin d'une chaise à la fin. On va aller par le salut au soleil, mais vraiment à un rythme très lent avec sa respiration pour aller relâcher puis utiliser la respiration pour défaire des tensions musculaires puis juste pour moi, les étirements, à la fin, ben, c'est toujours une récompense au corps. Dire, bon, tu as bien travaillé. Maintenant, muscles, retournez à votre position initiale, votre forme initiale. Un muscle, pour moi, en forme initiale, c'est un muscle mou qui est capable de se contracter et de se relâcher complètement. Donc, ça va être ça pour la portion cardio d'aujourd'hui et un petit peu la portion éducationnelle. Donc, ne tardons pas. J'ai hâte. On va commencer avec le premier Tabata. Si on a besoin, on va peut-être juste... OK. Donc, on se souvient. OK. On a manqué le début. OK. Bon. On recommence ça comme il faut. Rotation des chevilles. On se souvient, on peut le faire assis, puis on utilise vraiment les orteils aussi pour tourner. Donc, on active tout son fascia plantaire aussi en même temps. On tourne de côté si on le veut. On va faire l'autre cheville. On peut shaker, on peut bouger un petit peu entre. Donc, l'autre cheville, donc on y va vraiment, on bouge les orteils, on bouge le pied. On change de côté. Parfait, on va shaker. Prochain exercice, ça va être les genoux. Donc, on peut le faire debout ou on peut s'asseoir sur sa chaise. Donc, c'est juste des kicks. On essaye de ne pas trop plier. En fait, c'est vraiment juste la jambe qui se promène. On va activer quadriceps et ischio-jambier. J'ai oublié de changer de jambe. On va changer à l'autre. Prochain, ça va être l'autre jambe.
On change de jambe. C'est de corriger l'angle de ma jambe pour pas trop haute. Donc, je me concentre sur l'activation quadriceps, ischio-jambier pour mon articulation du genou. On shake. On peut le faire assis aussi. On se souvient, ouvrir, fermer. Donc, on va ouvrir, on va fermer. On change de jambe. On ouvre, on ferme. Donc, on vient vraiment ici travailler la hanche. On fait le dernier coup et voilà. On va aller faire notre cat and cow debout. Donc, on va prendre vraiment appui demi-chaise. Donc, on va faire son dos creux. On repart du bas, dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. Et on repart, dos creux. On vient contracter, dos rond, dos rond. Et un dernier dos creux. On fait les mains. Un peu les doigts. On vient chercher les coudes. Et les épaules. En parlant d'épaules, on va essayer de mettre épaules basses et bien ancrées. Donc, on va juste venir faire un oui ici. En même temps, ça fait comme un étirement des trapèzes. Bon, on va commencer. On va aller au bas, sur le sol. Donc, le premier, on va juste faire sa bascule du bassin. Donc, on pousse pour aller coller. Moi, je laisse la tête élevée parce que je veux voir. Allô? Donc, on fait juste pousser dans ses abdos pour aller coller au sol. Exercice numéro 2, on va aller faire un pont. Donc, le principe, c'est qu'on va commencer. On inspire, on relâche le plancher pelvien. On expire, on serre et on roule jusqu'en haut. Et on va recoller une vertèbre à la fois au sol. On inspire, on ouvre le plancher pelvien. On expire, on vient fermer. On décolle une vertèbre à la fois. Et on recolle une vertèbre à la fois. Prochaine position. On va être en dead bug. Donc, étape 1, on colle son dos au sol. Et on va essayer d'éloigner les bras le plus possible sans que le dos décolle. On reste en bas. Ou on reste où on est. On remonte, on peut poser les pieds. Inspirez. On remonte. Et cette fois-ci, on colle le dos au sol et on essaie d'éloigner les jambes le plus possible. Si c'est ici, ça sera ici. Hein. Donc, il faut que le dos reste collé au sol. Donc, on engage beaucoup ses abdominaux. Et on ramène sur soi. On va reprendre à la bascule du bassin. On prend le temps de bien expirer. Dans l'expiration, on vient comprimer. On inspire. On expire. À l'expiration, on s'en vient vraiment contracter et coller au sol. Le prochain, on va faire le pont. Donc, on rapproche les talons des fessiers.
On inspire, on ouvre le plancher pelvien. On expire, on serre, on monte et on recolle une vertèbre à la fois. On inspire, on relâche. On expire, on contracte. Et on recolle une vertèbre à la fois au sol. Bravo. On prend le temps d'inspirer, de relâcher. On va se placer pour son dead bug. On lève un peu la tête, on colle le dos au sol. On va porter les bras le plus loin possible. En arrière, on reste en position statique en continuant de gainer pour que le dos reste collé au sol. On prend des pauses si on a besoin. On remonte, on pose les pieds, on respire. On revient et on fait pareil ici. On va porter les jambes le plus loin et le plus bas qu'on peut, tout en restant gainé. C'est très demandant. On prend des pauses si on a besoin, on ramène un peu si on a besoin. Et voilà. C'est fait pour ça. Maintenant, on se relève doucement. Donc, on entre. Donc, genou haut. Donc, on va refaire pareil. On gaine. Donc, genou haut. Donc, on va essayer de respirer plus dans la cage thoracique. On peut marcher sur place. Deuxième exercice, talons-fesses. On se souvient. Donc, on reste la jambe très droite. Contracte les fessiers. Pour que ce soit vraiment ressenti dans les ischio-jambiers. Si vous pouvez sauter, là, gênez-vous pas, là. Donc, on marche, on marche, on marche, on reste dans l'activation. Prochain mouvement, on a les jambes ensemble, on va dans un demi-squat, puis vraiment juste un demi-squat, là. On fait à peine pousser les jambes à l'arrière. Pourquoi les bras en haut? C'est pour garder le dos droit. Le prochain, ça va être le jumping jack sans saut. Si vous pouvez le faire avec saut, allez-y fort. Donc, on active les bras. Si on est capable de le faire avec saut, on est capable d'aller plus vite. On essaie de garder le bas des abdos bien gainé. On recommence la séquence avec les genoux hauts. On essaie d'aller un peu plus vite si on est capable. On y va vraiment à son rythme. C'est surtout, on se concentre à rester bien gainé. Pas utiliser les abdos. Donc, c'est bien gainé. C'est un mouvement de jambes ici. Yeah! On peut sautiller. On peut marcher à son rythme. On reprend le souffle. Talons-fesses. Si on va aller plus vite, si on peut sauter, on peut vraiment, en gardant le bassin droit, il n'y a pas de problème. Prochain, on prend le côté, on squatte en ouvrant, on referme, on lève les bras sur squat pour rester bien gainé. On pousse les fesses avant de descendre les genoux. Et le prochain,
Jumping jack pour ceux et celles qui peuvent sauter. Sans saut pour les autres. Let's go. On n'oublie pas de respirer. On va continuer, on va rester dans son énergie. Une deuxième. Il en reste 2 rounds. Alors, on y va. Genoux haut. C'est les genoux, ça va capable plus haut. Mais toujours en essayant de garder le corps droit. C'est les jambes. On reste, on piétine sur place. Talons fesses. On peut le faire sur place, on peut le faire plus en angle. Après, c'est vous qui décidez ce qui est le plus confortable pour vous. Mais on ne saute pas si on ne peut pas. On continue à le faire sans sauter. Jack sans sourd. Pour ceux qui veulent, c'est verso des bras. On va rester sans saut. Parfait. J'ai fait les squats, j'ai oublié les demi. Alors, c'est pas grave, demi-squat. On va l'inverser. Bon, dernier round, ça va bien. Alors, genoux, on peut rester bien tranquille. On peut essayer de monter plus haut ou d'aller plus vite. Choisissez votre rythme. C'est vous qui décidez, c'est votre corps. Vous savez où aller pour vous challenger. Mais on ne néglige pas la qualité pour la quantité. Là, on est vraiment en apprentissage. Là, on apprend notre corps à bien bouger. Talons fesses. On essaie de rester dans l'angle. On se concentre sur les ischio-jambiers. On contracte les fessiers. On contracte les bas abdos. On respire plus dans sa cage thoracique. Demi-squat avec pas de côté. C'est le dernier. Je l'ai fait dans le bon ordre. Demi-squat. On pousse les fesses. On pousse les fesses. On n'oublie pas de gainer. Et on garde un dos droit. Et dernier. Last one. Jumping jack sans saut. Si vous pouvez sauter, faites-le complet, il n'y a pas de problème. Ça va bien. C'est complété, bravo! Il va rester les étirements. Je vais aller sélectionner une chansante. 10 minutes. Relaxer la musique. On est là. Donc, on prend une gorgée d'eau si on en a besoin.
On va chercher sa chaise. On s'assoit confortablement pour avoir les pieds bien ancrés au sol. On va surtout se concentrer, avoir une belle position, un dos droit, les épaules relaxées, les jambes à la largeur du bassin. On va aller faire la salutation du soleil, mais vraiment, avec sa respiration, ça va aider à calmer, à se recentrer. Et on va surtout profiter de chaque inspiration, expiration pour aller relaxer son corps. Donc, premier mouvement, on va mettre les mains en prière. On inspire, on expire. Si on est capable de le faire par le nez, on le fait. Si on n'est pas capable par le nez, on va inspirer le plus possible la bouche en paille pour contrôler le débit. Donc, on inspire, on expire. On inspire, main au ciel. On essaie de garder une dernière inspiration. À l'expiration, on va venir s'enrouler pour venir se coucher sur ses genoux. On inspire, on expire. Prochaine inspiration. À l'expiration, on va attraper une jambe, on va la lever vers soi. On inspire, on expire. On inspire, à l'expiration, on va déposer sa jambe, on se recouche sur ses cuisses. On inspire, on expire. On inspire. Prochaine expiration, on va venir lever l'autre jambe. On inspire. On expire. On inspire. Et en expirant, on vient déposer la jambe et se coucher sur ses cuisses. On inspire. On expire. On inspire. À l'expiration, on laisse glisser les mains sur ses tibias et on vient faire un petit cobra. Donc, on vient juste coller les mains ensemble. On expire. On inspire. Et à l'expiration, on vient se coucher doucement sur ses genoux. On inspire, on essaie d'aller décoller le bas du dos à l'inspiration. On expire. On inspire. On va venir placer les mains sur notre bas du dos. Et on vient juste coller les coudes ensemble ici. Ça va venir étirer les pectoraux. Ça fait du bien. On expire. On inspire. Et on ouvre la cage thoracique. On expire. On vient se déposer sur ses jambes. On inspire. On expire. On inspire. À l'expiration, on va rouler chaque vertèbre jusqu'à ce que les bras lèvent complètement au ciel. On suit le regard, on va regarder entre ses deux mains. On inspire. Et à l'expiration, on vient reporter les mains en prière au cœur. Bravo! Donc, c'était une façon différente d'étirer. Pendant cet étirement-là, si vous avez senti des tensions résiduelles dans vos jambes, dans votre bas de dos, prenez le moment, peut-être tout de suite ou plus tard dans la journée pour aller réétirer ces zones-là doucement avec votre respiration, toujours en respectant notre maximum
5 sur 10 de ressenti. Puis quand on sent que ça tire, on arrête là. On laisse le temps à notre corps de se relâcher. Ça prend toujours de 20 à 30 secondes habituellement avant que le muscle comprenne qu'il peut relâcher, qu'il peut arrêter de protéger la zone, puis juste vous laisser bouger librement. Bonne journée tout le monde. On se revoit demain matin, même heure. Demain, on fait des jambes. Donc, prévoyez une chaise. Ciao, ciao.